Tadam. J'avais envie de faire ça, désolé. Bonjour à tous, c'est Manon Joy 2. Je pense que vous l'aurez compris en voyant le titre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous parle de mon top 5 des séries Netflix et de mon top 5 des films Netflix. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties. La première, mon top 5 des séries Netflix. Et la deuxième, mon top 5 des films Netflix. C'était ma grand-mère qui a parlé. Oui, parce qu'en fait, je suis chez ma grand-mère, donc du coup, changement de décor. Tu vois, c'est pas trop comme chez moi, donc voilà. Bref, on s'en fout, on passe à la vidéo. Alors, première série Netflix, c'est The 100, en français, Les 100. Donc le synopsis, c'est près d'un siècle après l'apocalypse nucléaire, 100 jeunes habitants d'une station spatiale vieillissante sont envoyés sur Terre pour y tester les conditions de vie. C'est une série de rédaction et en gros, ces personnes-là ont fait des conneries, en gros ils se sont retrouvés emprisonnés et puis ils sont allés sur Terre. Et il y a plein de rebondissements. Franchement, c'est hyper bien. Je vous la conseille fortement cette série si vous l'avez jamais regardée. Moi, je l'ai découverte, c'était quand? Je l'ai découverte l'année dernière. Et franchement, j'ai adoré. Là, la saison 5, elle arrive bientôt. Donc, j'ai hâte. Ensuite, la deuxième série que je vous propose, dans mon top 5, c'est Jane the Virgin. En gros, le synopsis, c'est une jeune femme pieuse et travailleuse voit sa vie bouleversée lorsqu'elle apprend qu'elle a été inséminée par erreur au cours d'une visite médicale. Donc ce jour-là, Jane a décidé d'aller voir son gynécologue, enfin plutôt sa gynécologue, parce qu'elle avait rendez-vous pour un frottis, puisqu'elle est vierge. Sauf que la gynécologue, il s'est passé un truc. Je ne vais pas vous expliquer quoi parce que sinon je vais vous spoiler la série si vous l'avez jamais regardée. Du coup, elle s'est trompée. Et puis Mademoiselle Jane de Virgin se retrouve enceinte. Voilà. La troisième série que j'ai regardée sur Netflix, je l'ai aimée, mais pas plus que ça. Enfin bref, elle est bien, si galère un peu. C'est Insatiable. Le synopsis, c'est longtemps moqué à cause de son poids, Patty est convoquée au tribunal lorsqu'un SDF porte plainte contre elle. Bob, son avocat, voit en elle une chance de se racheter. En fait, c'est drôle parce que le mec il l'a traité de grosse et puis elle l'a. Enfin, c'est pas si drôle que ça. Elle l'a tapé. En gros, et puis elle se fait accuser. Voilà. Parce que c'est les fameux SDF qui a porté plainte. Bref, je vous dis pas tout, mais si vous aimez ce genre de série-là, regardez, en gros, c'est... Voilà, c'est une série bien, mais sans plus, j'ai pas trop de critiques à faire. Comme quatrième série que je vous propose... je vais y arriver. Que je vous proposerai, c'est Riverdale. C'est une bonne série, par contre, après, dans la saison 3, ça part en cacahuète. Voilà. Non, à partir de la saison 2, ça part en cacahuète. Je comprends plus rien, t'as un roi, machin, biduchette, enfin bref. Le synopsis, c'est alors que la police enquête sur la mort de Jason, la culpabilité d'Archie et les soupçons de Jagged s'intensifient. Betty lutte contre ses sentiments pour Archie. Voilà. Je vous dis pas la suite, mais c'est bien comme série, c'est une très bonne série. Et enfin, pour terminer, la série On My Block. Bon, c'est une série de cette année, c'est une nouvelle, enfin, cette année de l'année dernière. C'est, en gros, c'est, le synopsis, alors que la rentrée du lycée approche, Monse, tout juste revenu de colo d'écriture, découvre que Ruby et Jamal sont froids avec César. En gros, César, Jamal, Ruby et Monse, ce sont une bande de potes qui sont amis depuis hyper longtemps. Et quand Monse revient de colo, il y a eu une rumeur
été dites sur elle. On sait va s'énerver. Enfin bref. La série, elle est bien. Elle est trop bien même. J'espère qu'il y aura une saison 3. Netflix, si tu m'entends, fais une saison 3 de On My Block. J'aime trop. Voilà. C'était tout pour la partie de mon top 5 des séries Netflix. Maintenant, on passe au top 5 des films Netflix. Alors, pour mon top 5 des films Netflix, la première chose que j'ai regardé, enfin le premier film que j'ai regardé, c'est pas vraiment le premier, mais bref, mon premier que j'aime bien, c'est La Princesse de Chicago. En découvrant qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, une pâtissière terre à terre et une future princesse élaborent un plan pour changer leur rôle. Voilà. En gros, il y a la pâtissière qui est venue pour faire un concours de pâtisserie. Elle tombe sur la duchesse et la duchesse doit se marier pour le nouvel an. Sauf que la duchesse veut un petit peu sortir de sa vie de princesse. Du coup, elle demande à la pâtissière si ils peuvent pendant 2 jours, 2 ou 3 jours, échanger leur personnalité, enfin leur rôle. Sauf que ça devient plus compliqué que ça. Je te raconte pas la suite. Vous avez qu'à regarder. Mais je vous assure, c'est une bonne série. Un bon film, pardon. Après, en deuxième film que j'ai bien aimé, c'est #Reality High. Donc, quand une élève brillante attire enfin l'attention du garçon sur qui elle a flashé, oulala, elle devient l'ennemi numéro 1 de son ex, une célébrité des réseaux sociaux. Et enfin voilà, c'est... La fille, elle devient hyper populaire et tout, du jour au lendemain parce qu'elle sort avec le mec là, et puis l'ex du mec est hyper jalouse. Enfin bref, c'est bien, il se passe... Il y a des crêpages de chignons comme on les aime. Enfin, voilà, regardez, c'est très bien. C'est humoristique. C'est de la comédie, quoi. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est Riptide. C'est un film avec Debbie Ryan. Après la publication d'une vidéo embarrassante, un mannequin new-yorkais décide de fuir son quotidien en rendant visite à sa tante en Australie. Du coup, là, elle va sortir de son petit quotidien et puis c'est marrant. C'est une comédie, ça aussi. Et juste après Riptide, nous avons You Get Me. Après une histoire d'un soir, l'intérêt d'Ollie pour Tyler tourne à l'obsession. Changeant de lycée pour être avec son grand amour, elle le poursuit de ses assiduités. Franchement, c'est hyper bien comme film. Et pour terminer cette vidéo, nous avons Naomi and Ellie's No Kiss List. Naomi et Ellie sont inséparables depuis l'enfance, mais l'amitié entre la jeune fille et son ami gay est menacée lorsqu'ils tombent tous deux amoureux de la même personne. On voit, il va se taper l'ex de la meuf. Bref, enfin le gars de la meuf dans le dos. Bref, c'est hyper bien regardé, c'est trop bien. En plus de ça, il y a le mec de Shadowhunters là-dedans. Tu sais, enfin vous savez, celui qui joue Alec, il est là-dedans. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!